statuette. C'était un jeu de quilles, dont la quille du milieu, peinte en rouge, peinte en bleu, était une statuette faite au temps des dieux. Vénus, Diane ou bien Cybèle, aucun des vieux ne se rappelle en quel lieu saint ou en quelle bouche l'avait prise des marins rouges pour la revendre, voici 100 ans, aux gens des Flandres. Les marguilliers disaient, c'est elle qui, sous l'ancien curé, ornait le baldaquin de la chapelle. Elle étalait un manteau d'or moiré comme la Vierge. Ma mère a fait flamber mes cierges devant elle. Un autre avait entendu dire, par son père, qui le tenait de maréchal du Saint-Empire, que l'image venait de Rome ou peut-être d'Espagne. On l'avait mise au carrefour, sous le tilleul, qui recouvrait, énorme seul, 4 chemins dans la campagne. Elle était bonne et vénérée, jadis, dans toute la contrée. Des malades furent guéris grâce à son aide et son esprit, et des paralytiques marchèrent. Sans un vicaire despotique qui combattait sur mer et terre, tous les païens prestige, son nom éclaterait encore, pieux et saint, en des recueils diocésains où l'on consigne les prodiges. On la jeta la nuit, en plein courant, dans la rivière. Mais un courant contraire obstinément la rapporta au pied de la digue tranquille, où ceux de Flandre et de Brabant luttaient aux quilles. Elle était faite en bois plus dur que les moellons du mur, et néanmoins elle était fine comme un vase, et des roses ornaient sa base. Quelques joueurs la sauvèrent à marée haute, on la planta avec solennité dans le milieu du jeu un jour de Pentecôte, que les cloches interpellaient de berge en berge. Que les premiers soleils d'été brillaient, que les filles de l'auberge, sur des plateaux de cuivre et de lumière, en bonnets frais et blancs, gaiement, servaient des bières. Et tous applaudirent celui qui, le premier devant la foule, d'un seul et large coup de boule, la battit. Et tous applaudirent aussi ceux qui vinrent après lui et la couchèrent 5 fois par terre. Mais brusquement, celui qui, le premier, l'avait atteinte, pâlit. Son clos des champs qui teintent brûlait là-bas, et les fumiers réverbéraient les crins rouges de l'incendie, dans leur mare effrayamment grandi. Et puis, 8 jours plus tard, l'un des plus francs buveurs et des plus fiers vainqueurs au jeu de quilles, rentrant chez lui la nuit, trouva morte sa fille devant sa porte. Il ne pensa d'abord à rien, mais il s'abstint de s'en aller chaque dimanche à l'auberge de la Croix-Blanche. Enfin, un jour que le jeune échevin rafla d'un coup géant le jeu entier, l'aile gauche de son grenier dégringola dans le verger et tua net le chien le berger. Depuis ce temps, la peur filtra dans les esprits, et la terreur souffla et la terreur grandit. Quand on apprit que l'hôtesse de la Croix-Blanche, allant quérir le soir sous l'appentis du bois et des pailles pour la Saint-Jean, vit, dans l'ombre, flamboyer devant elle, les yeux en feu, de la statuette immortelle. Le village trembla, et le curé eut beau exorciser chaque quille, suivant les rites, la paroisse ne le tint quitte, qu'au jour l'étrange morceau de bois eut son royal manteau de belle étoffe, y fut logé, comme autrefois, dans sa niche, près de l'autel de Saint-Christophe. On déplaça le trop austère et turbulent vicaire. Les pratiques des anciens jours revécurent et reprirent leur cours. Cybèle, Vénus ou bien Diane mêla, comme jadis, sa puissance profane au prodige que Saint Corneille faisait surgir de son orteil, usé, depuis quel temps lointain, par les lèvres et par les mains, de l'innombrable espoir humain.